Édouard, vous êtes manager innovation et transition bas carbone pour le cabinet conseil AgroSolutions. C'est bien ça? D'un mot, le cabinet AgroSolutions, son emprise sur le monde agricole, comment faites-vous? AgroSolutions en deux mots, c'est ça? Qu'est-ce que Ouais. c'est un cabinet de conseil en agronomie et environnement, expert de la transition environnementale. On accompagne la transformation bas carbone et environnementale de l'agriculture, que ce soit pour des filières agroalimentaires, pour l'agriculture, pour les coopératives. Et on est les premiers rédacteurs de méthodes pour l'agriculture validées au label bas carbone au gouvernement, qu'on réalise pour certaines en collaboration avec d'autres acteurs. Par exemple, pour la méthode grande culture, ça a été l'idée par les instituts techniques, Arvalis en particulier. On travaille avec l'INRAE. Enfin, voilà. On essaye d'être avant-gardiste sur cette transition et surtout on a créé le premier outil digital qui permet d'automatiser les méthodes du label bas carbone. Il s'appelle Carbon Extract. Il permet à une exploitation agricole de réaliser un diagnostic complet de ses émissions de gaz à effet de serre, de sa dynamique de stockage de carbone dans le sol et des simulations de la transition. C'est le premier pas pour engager la transition. Maintenant, on est occupé à construire les modèles économiques, mais c'est un autre sujet. Bravo, merci d'être ici. Vous allez nous présenter votre pitch qui s'appelle Ma cantine bas carbone. Juste d'un mot avant le temps de présenter Serge Zaka, vous êtes citoyen engagé. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen engagé? On peut être engagé dans plein de choses. Vous êtes engagé dans le climat, l'agriculture? Alors non, je ne suis pas citoyen engagé, je pense qu'il y a une erreur sur le papier. Ah, Je- c'est Baptiste. Oui. Oui, Baptiste, pardon. Alors je rectifie tout de suite. Pardon, je mille suis, excuses. je suis docteur en agroclimatologie, je suis chercheur en fait. Vous pouvez être engagé aussi, remarquez. Oui, je suis engagé aussi, mais Exact. je Pardon, travaille spécialement dans l'agriculture et le climat, l'impact du climat sur l'agriculture et de l'agriculture sur le climat. Et je suis également chasseur d'orage, donc reporter de terrain pour faire de la photographie d'événements climatiques. Sans blague. Donc je suis engagé, mais c'est pas juste ça. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être ici. Vous nous avez présenté tout à l'heure l'ICON, l'innovation. C'est ça? Alors, on commence avec vous, Édouard. Un pitch, 4 minutes. Non, même pas surpris que je lui dise 4 minutes. Pourtant, d'habitude, on dit « Oh !» Bon, et vous, 3 minutes, très bien. Ma cantine bas carbone, c'est à vous. Ma cantine sera bas carbone ou ne sera pas. C'est le nom de notre projet. Je m'appelle Édouard Lancrier, je suis donc agronome et économiste. Mon métier, je l'ai un peu pitché juste avant, c'est d'accompagner les coopératives agricoles et les agriculteurs dans la transition vers une agriculture de régénération et bas carbone. C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur parce qu'on a tendance à trop souvent l'oublier, mais les agriculteurs sont les premiers gestionnaires du bien public commun qui est le capital naturel, que sont les écosystèmes. Et si on veut réparer l'environnement, parce que c'est possible et on y reviendra, mais c'est par eux que ça passera, pour autant qu'on leur donne les moyens de le faire. Et c'est l'objet de notre pitch. Il est un peu particulier, vous verrez que, donc si je vais pitcher les résultats d'un groupe de travail, les conclusions, c'est des propositions que nous ferons au gouvernement. C'est pas forcément, ça ne s'adresse pas à la société civile, mais je vais avoir besoin de votre conviction, de votre engagement, de votre adhésion pour soutenir ces propositions, parce que c'est selon nous celles qui vont permettre d'engager vers une transition de l'agriculture qui va permettre d'activer son potentiel de régénération des écosystèmes. J'y reviendrai. Bon, la planète se réchauffe, on est tous au courant de ça. Via les accords de Paris, on est tous collectivement engagés à l'atteinte de la neutralité climatique pour 2050. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'assister à la COP26 à Glasgow. Et l'une des mesures phares, c'est l'engagement d'arrêter la déforestation pour 2030. C'est une très bonne mesure parce que ça va permettre d'améliorer toute la partie des écosystèmes terrestres sur lesquels l'homme n'a pas d'action au jour le jour. En gros, ils ne sont pas cultivés. Et quasiment l'intégralité de ce qui reste, tout le reste, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et c'est 60% du contenu en gaz à effet de serre de notre assiette. Alors le premier réflexe qu'on pourrait avoir quand on lit ça et qu'on se dit un citoyen engagé, c'est de se dire, eh bien, je vais sortir de mon assiette toute une catégorie d'aliments que je considère comme étant aujourd'hui trop émissifs en carbone. Puis je vais me concentrer sur ceux que je pense ont un moindre impact en gaz à effet de serre. C'est bien souvent une fausse solution. C'est une fausse solution parce que ça ne permet de traiter que le court terme et de manière très partiale la question. Surtout, ça met de côté la solution qui est possible,
qui est, pour ces mêmes catégories d'aliments que nous pouvons continuer à manger, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de les faire produire par des exploitations agricoles qui peuvent continuer à les produire tout en réduisant leur impact, en stockant du carbone et en régénérant l'environnement. Parce que c'est possible. D'un point de vue agronomique, on est tout à fait capable de cultiver en continuant à produire de manière importante. C'est important de maintenir des hauts niveaux de productivité parce que l'agriculture doit conserver sa première mission qui est de nourrir le monde. Mais c'est possible de le faire tout en régénérant l'environnement. Et donc la proposition qu'on a, c'est de s'axer sur les nouvelles méthodes qui existent, les méthodes du label bas carbone, qui ne certifient pas non pas un produit, non pas un aliment, mais la manière dont les exploitations agricoles le produisent et qui permettent de quantifier les impacts environnementaux qu'elles ont, de quantifier à quel point, en changeant la manière de produire les aliments, on va pouvoir réduire les émissions, stocker du carbone et régénérer les écosystèmes. Donc c'est possible agronomiquement, mais ça a un coût. Ça a un coût parce que les agriculteurs doivent mettre en place tout un tas de changements de pratiques, changer les rotations, c'est des risques pour eux. Et si on veut pouvoir entraîner à très grande échelle cette transition vers une agriculture qui régénère l'environnement, eh bien, il faut sécuriser économiquement les agriculteurs, il faut dérisquer leur transition. Et c'est l'objet de notre projet « Ma cantine sera bas carbone ». Pourquoi ? Parce qu'on propose de travailler sur la partie sécurisation du marché, garantie de marché pour ces exploitations. Ces exploitations qui vont accomplir la double mission de continuer à nourrir la planète et régénérer les écosystèmes. Donc notre proposition, elle est simple. « Ma cantine sera bas carbone », ça tient en 2 points. Le premier, c'est de travailler sur la restauration collective, en particulier les cantines. Leur demander de faire en sorte d'avoir un seuil minimum de leur approvisionnement qui soit issu de fermes certifiées label bas carbone, par exemple 20%. La deuxième proposition, c'est de travailler sur l'affichage environnemental des produits qui sont vendus dans les supermarchés. Ils ne savent pas trop comment s'en sortir sur la partie impact climat de ces aliments. On a une proposition simple, c'est que l'affichage environnemental il soit conditionné à un sourcing minimum des entreprises qui produisent ces produits, un approvisionnement minimum auprès d'exploitations agricoles labellisées bas carbone. Voilà, pour nous, travailler sur ces garanties de marché, c'est absolument essentiel, parce que d'un point de vue technique, on sait comment produire en régénérant l'environnement. On a maintenant, avec le label bas carbone, les méthodes et les outils. Maintenant, il faut mettre en place le marché, sécuriser les marchés. Et c'est pour nous la meilleure manière qui permettra de sécuriser les exploitants agricoles pour leur permettre de pouvoir activer le potentiel des fermes dans la régénération de l'environnement. Parce que l'agriculture, c'est une solution à l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Édouard. Parfait respect du timing. Serge, vous allez nous parler d'une idée. Ouais, c'est une idée. Likons l'innovation. Tout à fait. On like beaucoup de choses. Eh bien, parlons d'innovation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, quand je me connecte sur les réseaux sociaux, je tombe souvent sur des personnes qu'on appelle des influenceurs. Les influenceurs, ce sont des personnes que la plupart des jeunes, notamment, écoutent. Alors, je suis tombé sur des influenceurs sur le maquillage, des influenceuses sur le maquillage, je suis tombé sur des influenceurs sur le voyage, des influenceurs sur la musculation qui vous rappellent que vous n'avez pas de muscles, et des influenceurs dont je ne sais même pas ils servent à quoi, mais tout le monde les écoute. Ils ont des millions de followers. Alors vous avez Nabila, par exemple, qui fait ses petits TikTok ou je ne sais quoi en Arabie Saoudite. Il y en a un qui s'appelle Seb Lafrite, qui a plusieurs millions de followers, dont je ne sais même pas si vous connaissez ce qu'il fait, mais moi je ne sais pas, j'ai tapé son nom sur Google. Peut-être que les jeunes connaîtront. Mais sur l'agriculture, lorsque je recherche sur les réseaux sociaux, je tombe souvent sur des images plutôt dignes de Martine à la ferme. Des images de l'agriculture assez simplistes, assez idéalistes, comme si le passé était mieux. Alors, on est très loin du progrès, on est très loin de l'innovation dont monsieur le ministre de l'Agriculture, ce matin, nous parlait. Il nous a donné quelques termes comme la robotique, la génétique ou la modélisation. Ce sont des termes qui font souvent peur pour le grand public, puisqu'on a l'impression d'être dénaturé de l'agriculture et que ce sont des robots qui font des choses à notre place. Pourtant, pour le changement climatique et pour l'agriculture, ce sont des choses qui sont nécessaires. Ce n'est pas la solution, bien sûr, le progrès et l'innovation. C'est une solution parmi de très nombreuses, mais c'est une solution qui est très importante. Aujourd'hui, je vous fais ce speech devant vous
pour vous parler de communication positive, quelque chose qu'on pourrait retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, il manque une pièce de puzzle dans toute cette technicité, dans toute cette technologie, dans tout ce progrès qu'on parle. Et la pièce qui manque pour le grand public, c'est la pédagogie. Je vous ai parlé des influenceurs, je vous ai parlé de la pédagogie. Notre objectif que nous avons discuté avec le groupe Climat, c'est de trouver les futurs influenceurs de la technologie, du progrès, du changement climatique et de l'agriculture. Ce seront des personnes qui permettront, en fait, pour le grand public de comprendre quel est l'intérêt du progrès, quel est l'intérêt de la technologie pour faire face au changement climatique et pour donner une certaine acceptabilité pour le grand public de cette technologie. Alors ça peut se décliner sous différents formats. On peut trouver des influenceurs sur les réseaux sociaux. J'en suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui ont plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers de followers et qui pourraient déjà faire l'affaire. Il faudrait trouver des moyens pour faire des vidéos un peu plus professionnalisées, pour faire comprendre pourquoi le progrès et pourquoi l'innovation sont importants. Je ne sais pas s'il y a des influenceurs futurs dans le public, mais en tout cas, si vous êtes intéressés, venez nous voir. Alors, il n'y a pas que des influenceurs, on pourrait aussi voir, vous êtes tous acteurs, hein, vous pourrez tous organiser des cafés-débats citoyens et expliquer pourquoi, par exemple, les bassines peuvent être très intéressantes dans un contexte de changement climatique. Qu'est-ce que le stockage du carbone ? On va dire que la mamie du Cantal ne sait peut-être pas ce que c'est. Il faut peut-être lui faire comprendre pour que ses achats soient orientés vers le stockage du carbone, comme on a vu dans l'intervention précédente. Qu'est-ce que la modélisation en agriculture ? En quoi elle est utile pour le climat ? Entre nous, on se comprend, c'est nos termes techniques, mais le grand public ne le comprend pas. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'une campagne de communication positive portée sur l'innovation, portée sur la technologie pour lutter contre le changement climatique et basée sur des faits scientifiques et qui soit indépendante de tout financement orienté. J'espère que vous nous suivrez sur les réseaux sociaux et j'espère que ça attirera votre attention, mon discours. Merci. Merci beaucoup, Serge Zaka. Tiens, les réseaux sociaux, puisqu'on en parle, on va commencer avec vous. Bah oui, vous êtes le plus... Allez, je ne pense pas beaucoup me tromper. Vous êtes le plus jeune. Vous êtes de cette génération extrêmement branchée sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà trouvé un réseau social qui nous parle ou un influenceur qui nous parle de nouvelles techno ? Pas vraiment, on peut dire qu'on peut en trouver quelques-uns par-ci par-là, mais... Bon, alors maintenant, il y en a un, je vous le présente. Oui, bien sûr, Serge, mais bien sûr. Mais c'est vrai que sinon, c'est pas l'habitude. On a plus de maquillage, des fringues, mais la nouvelle technologie, rarement. Ouais, c'est Qui ça. nous parle de Bien, robotique. dans des sens qui ne sont pas utiles à la société, en tout cas. En tout cas, aussi utiles que pourraient l'être certaines innovations. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une idée comme celle-ci, justement ? Je pense que ça peut faire partie de la solution. Cependant, je pense qu'il faut faire attention. Il ne faut pas, justement, et tu l'as bien dit, il ne faut pas montrer que la technologie, c'est la solution, mais que c'est une des solutions qui s'inscrit dans tout un paysage de solutions, dans une certaine sobriété, dans une certaine haute façon de faire. Et donc, c'est effectivement une des solutions, mais il faut faire quand même attention à ne pas essayer d'imposer des idées, mais bien essayer de créer un débat. Je m'adresse aux industriels ou aux gens qui ont... le directeur de filière, tiens, Philippe Vincent, du groupe Soufflet. Qu'est-ce que vous avez entendu dans ce qui vous a été dit, tant dans le programme de cantine, avec tout ce qu'il y a de sous-jacent comme idée importante pour l'agriculture, et puis dans cette idée d'innovation et de technologie ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Le premier point important, c'est quand même de dire que sur l'ensemble de la chaîne, de la production à la consommation, l'ensemble des acteurs vont émettre du carbone et le seul qui est capable d'en stocker, c'est l'agriculteur, quoi. Ouais. Donc ça, c'est très important. L'agriculteur, il a un rôle très important à la fois dans la réduction de ses émissions et dans le stockage du carbone. Et il faut vraiment qu'on l'incite à faire ses efforts sur le carbone parce que c'est quand même quelque chose de relativement nouveau pour lui. Il a l'habitude de produire... des céréales ou des productions animales répondant à un cahier des charges, mais le carbone, c'est quelque chose de nouveau, quoi. Donc, d'autant quand on va parler d'une méthode comme le label bas carbone, où là, l'agriculteur, on va mesurer le bilan carbone sur son exploitation et imaginer les solutions qui vont lui permettre de générer des crédits carbone qu'il va pouvoir valoriser. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et tout à fait abstrait. Donc, il faut vraiment qu'on soit capable de l'accompagner et le fait de dire...
les produits qui seront issus de ton exploitation avec les efforts bas carbone que tu auras fait pourront être valorisés dans des filières bas carbone via la cantine bas carbone, par exemple. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Il faut vraiment qu'on arrive à faire porter sur les produits, je dirais, quelque part, le signe bas carbone. Donc, soit ça vient d'une exploitation bas carbone, soit ça va être une production produite avec un cahier des charges particulier. On va maîtriser les couverts, on va maîtriser la fertilisation azotée et qui aura ce caractère bas carbone. Mais il faut qu'on arrive absolument sur je dirais, le produit à faire porter quelque part cette empreinte bas carbone pour inciter les agriculteurs à faire les efforts et puis également pour le rémunérer sur ces efforts-là, quoi. Donc ça, c'est très, très important. Donc effectivement, c'est ce que disait Édouard, c'est l'idée de sécuriser l'agriculteur qui prend l'initiative de faire mieux. Donc ça lui prend du temps, ça lui coûte de l'argent. C'est une façon différente de faire. Sylvain Bedel pour Corteva. Même question, qu'est-ce que ça vous évoque, ce qui a été dit? On est vraiment dans cette idée d'avenir, l'agriculture de demain. Montez le petit bouton. Voilà. C'est mieux là. Bien, parfait. Voilà. Non, mais je pense que ce qui a été dit est extrêmement intéressant et ça rejoint un peu ce que nous, en tant qu'industriels, donc Corteva, on essaie de travailler, notamment dans tout ce qui concerne les domaines de l'innovation. Parce que nous sommes une société de recherche et développement, Corteva. Et donc, on a un rôle clé à jouer pour apporter des solutions demain à l'agriculteur qui soient, je dirais, notamment tout ce qui concerne la génétique plus résiliente face au climat, aux défis climatiques, des climats plus secs, plus chauds demain. Donc comment on apporte des variétés de maïs, de tournesol, de colza qui permettent de répondre à ça. Ça, c'est une première chose sur laquelle on travaille énormément avec la sélection variétale classique, je dirais. Et demain, peut-être des nouvelles techniques ce qu'on appelle des nouvelles techniques de sélection variétale et new breeding techniques. Donc ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc ça, c'est un axe fort de développement chez nous. Et le deuxième axe, c'est aussi comment réduire justement l'empreinte carbone. L'empreinte carbone qu'ont les solutions qu'on propose aux agriculteurs. Est-ce qu'on peut proposer des nouvelles solutions qui permettent de remplacer des produits de protection des plantes conventionnelles par des biosolutions qui auront une empreinte carbone moindre, ou comment on apporte des nouvelles solutions de fertilisation qui permettent de réduire aussi la fertilisation azotée avec d'autres types de techniques. Donc on travaille énormément là-dessus et on apporte concrètement, je pourrais développer un peu plus si vous le souhaitez, des solutions aux agriculteurs dès aujourd'hui. Est-ce que c'est systématiquement contraignant d'aller dans le bon sens pour l'agriculteur? Non. Enfin, pour l'agriculteur, je dirais qu'actuellement, avec l'éventail de solutions qui s'offre à lui, il n'y a pas assez de choses qui lui permettent justement de faire cette transition. Donc là aussi où on doit travailler ensemble, collectivement, c'est de ne pas mettre trop de contraintes au niveau réglementaire, notamment en Europe et encore plus en France, parce que la France a tendance toujours à en mettre une petite couche de plus, c'est la French Touch. Donc on essaye de... Ce qu'il faut, c'est demain, si on décide de pousser les biosolutions encore plus, et c'est ce que tout le monde souhaite, il faut que le contexte réglementaire puisse nous permettre d'accélérer le développement de ces solutions. Actuellement, ce n'est pas le cas. Il faut aussi que la définition du biocontrôle, telle qu'elle est définie en France, soit un peu plus souple pour permettre d'intégrer plus de produits d'origine naturelle, par exemple. On développe, je vous donne un exemple, on développe un nouveau fongicide qui est issu d'une fermentation bactérienne, qui est d'origine complètement naturelle, donc qui a un profil intéressant pour les agriculteurs, les consommateurs, mais on ne peut pas l'intégrer dans la définition du biocontrôle telle qu'elle est définie en France actuellement, parce qu'elle est trop restrictive. Ah oui. Donc ça, il faut qu'on travaille là-dessus pour arriver à assouplir ça, pour favoriser la transition agroécologique. Philippe Vincent, je soufflais, vous faites les mêmes constats, cette même lourdeur. Alors je ne veux pas parler de lourdeur administrative, mais quand on parle des normes, on parle des obligations. La France est plutôt mal située de ce point de vue-là, au moins. Oui, je dirais on a toujours tendance à vouloir laver plus blanc que blanc, donc pas forcément toujours à chercher les solutions les plus simples, quoi. Donc je pense que si on veut accompagner les agriculteurs vers des productions bas carbone, faut pas qu'on fasse quelque chose de trop complexe pour lui, mais qu'on arrive à l'accompagner et à bien identifier les quelques leviers majeurs qu'il va devoir maîtriser. Donc c'est la fertilisation azotée, c'est la maximisation des couverts végétaux, c'est la réduction du travail du sol. Et puis il faut se concentrer là-dessus et puis vraiment l'accompagner de façon simple. Et il vous semble justement qu'on va dans ce sens-là? On va dans le bon sens? Il y a encore beaucoup de choses à construire. Donc je dirais
On a, je dirais, on a encore pas mal les leviers en main, mais faut qu'on soit vigilant. Vaut mieux des fois faire des choses un peu plus simples et emmener plus d'agriculteurs, et on fera progresser les méthodes plutôt que vouloir une méthode bien aboutie, trop complexe, ou une réglementation trop complexe qui va contraindre énormément tout le monde et qui au final ne sera pas efficace, quoi. Mathis, je vous donne le mot de la fin et je vous invite je ne sais pas, si vous avez à chaque table déjà désigné un porte-parole, entre guillemets, qui va avec son téléphone se connecter sur l'application Klaxoon. Je vous rappelle que Klaxoon, vous le trouvez sur votre portail habituel, Google ou Chrome ou comme vous voulez. Vous tapez Klaxoon avec 2 O et vous avez en haut à gauche, on vous demande de rentrer un code et ce code, vous le trouvez sur votre table, il est scotché. Vous avez le numéro de celui de cette fois-ci, ça doit être PTUU BW7. Vous avez quelque chose qui ressemble à PTU, c'est celui-là, vous le rentrez et vous aurez la possibilité de voter pour l'un ou pour l'autre des 2 projets qui vous ont été présentés. Donc je pense que ce sera à peu près au top départ parce qu'il faut le temps que la machine se mette en route. Vous savez, la nouvelle technologie, hein, c'est pas tout de suite. Enfin, c'est pas comme ça dans l'immédiat. C'est pas une application, c'est un site web. Pardon, c'est un site web. Oh, ça y est, je me suis fait bâcher, j'ai compris. Bravo, merci. Mathis. Allons voir. Ben, pour le mot de la fin, je me dis que ce serait bien de vous faire participer un peu. Donc ici, on a des représentants de l'agro-industrie. Est-ce que vous pouvez juste lever la main, s'il vous plaît? Des personnes qui travaillent dans l'industrie? Non? Bon. Des industriels. Il y en a un peu plus que ça quand même, non? Bon. Et on a aussi peut-être encore des politiques, ou bien tous nos députés sont partis. J'ai l'impression qu'ils vont revenir, les députés. Bon, bah, c'est dommage. Comme moi, j'ai une question à vous poser, parce que on le sait, du coup, le système agricole, enfin le milieu agricole, c'est celui qui va être le plus impacté par le réchauffement climatique, et c'est aussi une source de réchauffement. Et donc moi, je voulais poser la question à la salle, qui ici a lu le dernier rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques mois, au mois d'août? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Si, il y a une petite dizaine de personnes. Il y en a quelques-unes, mais je me dis que l'agriculture, c'est quand même le domaine qui va le plus subir. Aujourd'hui, on est en pleine COP26, donc on en parle beaucoup, et je me rends compte que là, on a plein de représentants de l'agro-industrie dont le cœur est justement ce milieu agricole et qui ne savent même pas exactement ce qui se passe actuellement. Et moi, ça m'alarme, en tant que jeune, de me dire que les personnes qui aujourd'hui sont à la tête de certaines entreprises, qui ont des postes de responsabilité, qui sont nos dirigeants politiques, mais en fait, ne se renseignent même pas sur la situation actuelle qui va vraiment définir l'avenir de ma génération, l'avenir des générations à venir et l'avenir de millions de personnes à travers le monde. Donc peut-être que pour vous, le climat, c'est une question importante parmi tant d'autres. Pour moi, pour ma génération, c'est une question de vie ou de mort. Et là, je le dis clairement, c'est une question de vie ou de mort. On va avoir des centaines de millions de personnes qui vont être déplacées dans les prochaines décennies. On va avoir des millions de personnes qui ne pourront plus vivre dans leurs endroits là où ils vivent actuellement. Et ça, aujourd'hui, on en est tous responsables. Et vous, peut-être, en tant que responsable politique, en tant que responsable économique, vous avez une responsabilité encore plus grande. Donc c'est juste normal que vous devriez en fait vous renseigner là-dessus. Comme ça, c'est notre avenir. Et c'est les données scientifiques. Et donc voilà, c'est peut-être le message que j'ai à passer, c'est soyez responsables. Donc on a entendu plein de beaux mots aujourd'hui, on a entendu notre ministre, etc., nous dire oui, on va investir des millions, enfin des milliards, mais je me rends compte qu'en fait, vous ne connaissez même pas le problème que vous essayez de résoudre. Et si on ne connaît pas le problème, en fait, on ne peut tout simplement pas le résoudre. Donc s'il vous plaît, pensez à nous, pensez à ma génération et pensez à toutes les personnes, à toutes les générations qui vont souffrir. Et voilà, soyez responsables. Merci Mathis, c'était le coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Merci, il en faut, et merci de porter cette parole de la génération qui vient et qui est sur Terre aujourd'hui, et des générations qui viennent et dont on espère qu'elles vont pouvoir vivre correctement.